Effectivement, l'aspect pédagogique, je le trouve indispensable. Donc, si on veut effectivement que le vélo se développe comme moyen de transport, eh ben, il faut effectivement commencer à l'école et que les enfants puissent savoir comment se comporter dans le trafic et passer les brevets cyclistes. Pour nous seulement, ce n'est pas uniquement les écoles communales qui doivent être concernées. C'est d'abord parce que un enfant est un enfant. Ça faisait d'ailleurs, je pense, partie de votre accord de majorité avec le CDH. Votre échevine n'est pas là, mais je pense que c'était quelque chose qui était stipulé. Le chef de groupe pourra peut-être me confirmer. Donc pour moi, un enfant, c'est un enfant, donc pas seulement dans les écoles communales, mais également les écoles du libre. Parce que aussi, si on veut mettre les enfants sur des vélos, il faut choisir l'école la plus proche du domicile. Et donc pas toujours, on n'a pas toujours le choix du réseau. Ou alors il faut les fusionner. Moi, j'ai rien contre, personnellement, mais ça ne dépendra pas de ce niveau de pouvoir, donc je ne pense pas qu'on va rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. Alors, ça ne doit pas non plus uniquement être les enfants des écoles communales, parce que si on veut résoudre les problèmes d'embouteillage à Mons, en proposant d'autres solutions de mobilité, ben, c'est pas seulement la moitié des écoles qu'il faut viser par ces projets pédagogiques, mais l'ensemble des écoles de l'entité. Et enfin, dernièrement, ben, si les enfants de tout réseau peuvent recevoir la police pour leur parler de sécurité routière, ben, je ne vois pas pourquoi ProVélo ne pourrait pas faire la même chose et également aller dans l'ensemble des écoles. Et alors, ben, une autre raison, ben, c'est que je me suis renseignée auprès de d'autres villes, et notamment la ville de Namur, et ben, chez eux, ça se fait dans toutes les écoles de l'entité. Donc, ben, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas également se faire à Mons. Alors, dans les détails du projet, je veux souligner le côté très positif d'un volet création d'itinéraires à la carte, à destination des écoles. Donc, on vient auprès des enfants pour leur trouver entre leur domicile et l'école un trajet sécurisé. C'est vraiment très, très positif. Néanmoins, il y a besoin de résoudre de façon urgente de nombreux points noirs et de créer des infrastructures, des abris vélos également dans les écoles qui n'en sont pas équipés, au risque que finalement ces investissements dans la pédagogie finalement soient des échecs. Et d'ailleurs, en matière d'infrastructure, il y a eu récemment un appel à projet pour faire une connexion de Ravel. Et c'est un projet qui est à rendre avant la mi-mai. Donc je profite de ce petit aparté pour vous demander si vous avez proposé également un tronçon pour cet appel à projet. C'est une enveloppe de 100 000 €. Je pense que ça vaut la peine. Il faut saisir l'occasion. J'ai appris que le GRAC avait été contacté à ce sujet parce qu'il n'y avait pas de dossier dans les valises. Et donc c'est positif évidemment d'avoir une concertation vers les associations pour leur demander s'ils ont un projet, mais on attend de vous peut-être plus de proactivité de la part des services travaux et des services de mobilité qui doivent finalement avoir des dossiers techniques prêts quand des subsides imprévus comme ceux-ci tombent et donc donnent une occasion justement de sécuriser une partie des trajets des enfants qui pourraient aller à l'école à vélo. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Léchevin. Oui, donc je vous remercie pour cette intervention. Excusez-moi, monsieur, je vous en prie. Mais je voulais dire un peu dans le même sens que Madame Marneffe, que c'est une excellente initiative. Et surtout que j'ai rencontré une fois ou deux donc l'association ProVélo, et c'est vraiment des gens qui sont tout à fait apolitiques, ce qui est important, qui sont avant tout tournés vers le vélo et qui essaient de faire passer la passion qu'ils ont pour le vélo en communiquant le mieux possible. Et donc ils ont réussi à vous convaincre. Mais il y avait une question un peu dans le sens de Madame Marneffe. Moi, j'aurais voulu connaître exactement quelles étaient les écoles qui participaient et aussi comment ont-elles été choisies, quels étaient les critères de choix, est-ce qu'il y avait des critères spécifiques. Madame Marneffe les sous-entend que c'est surtout, je n'en sais rien, des écoles communales. Pourquoi ce serait uniquement que des écoles communales? Pourquoi ce ne serait pas des écoles d'autres réseaux scolaires? Ça, c'est une question qui m'interpelle. Voilà, c'est uniquement ces deux questions-là que je voulais poser à ce sujet. Sinon, on ne peut que se réjouir de cette convention ProVélo que la ville signe donc avec cette association. Voilà. Monsieur Léchevin. Bien, donc je partage votre avis. La mobilité
n'est pas dédié uniquement aux écoles communales, donc toutes les écoles seront évidemment appelées à participer à l'appel de ProVélo, et c'est ProVélo qui fera son programme qui, j'espère, sera un programme équitable d'invitation des écoles et avec une répartition aussi bien géographique que de réseau. Pour répondre les points noirs et les abris vélos, il y a vraiment la commission vélo qui travaille sur ces points noirs avec des représentants de SPW, et nous avons des budgets pour la première fois. Grâce à Pascal Lafosse, il faut le dire, les budgets ont été mis pour résoudre un certain nombre de points noirs. Nous ne ferons pas donc tous les points noirs en une année parce que il y en a beaucoup, donc, mais nous sommes dans la bonne voie. Nous avons aussi un budget qui est prévu pour des abris vélos. Donc le marché sera prochainement lancé et des emplacements seront proposés. Nous en discuterons à la commission vélo pour savoir où nous pouvons les mettre exactement. Et en ce qui concerne l'appel à projet, passe ce jeudi une proposition de dossier pour répondre à l'appel au projet dans une enveloppe de 100 000 €. Donc nous avons bien quelques dossiers qui sont prêts, et là on a été surpris par la rapidité à laquelle il fallait répondre à cet appel de projet, mais ne vous inquiétez pas, les services ont été proactifs et ont réagi immédiatement, et ce jeudi un projet sera présenté au collège. Oui. Mais donc on se réjouit de savoir que les brevets vont être ouverts à l'ensemble des écoles de l'entité. Je pense que c'est une vraie avancée. Je pense que c'est vraiment important, surtout qu'il y a des écoles où il y a des vrais problèmes de mobilité et ce n'est pas nécessairement des écoles communales. Pour ce qui est de l'enveloppe d'investissement, je serais intéressée quand même de savoir quel tronçon a été choisi et de savoir ce qu'il en est. Donc éventuellement, vous pouvez me répondre par question écrite si ça n'a pas été définitivement tranché. Voilà, ce sera tout. Bien, mais donc il en sera fait ainsi, mais je voudrais, avant de clôturer ce point, me permettre une remarque, si vous me l'autorisez. Dans vos explications, à maintes reprises, vous-même et votre collègue, pas uniquement les écoles communales, laissant sous-entendre qu'une telle opération, par exemple, ne concernait que les écoles communales. Or, bien entendu, c'est complètement faux. Madame Lesville, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, peut-être que l'image n'est pas bonne et que si vous pouvez la rétablir, je n'ai pas le tableau sous les yeux, mais je me ferai un plaisir de l'envoyer à Madame Marnef, mais de mémoire, il reste 4 écoles communales qui sont dans le projet brevet cycliste pour 9 ou 10 écoles libres. Donc je vous enverrai tout ça, je vous enverrai le tableau, vous verrez que c'est pas du tout dans le sens que vous pensez. C'est l'inverse. Donc, moyennant tout ça, tout le monde est d'accord, oui? Monsieur le Bourgmestre, c'est quand même pas normal. Il a plus d'écoles libres que d'écoles communales. Non, ce que je m'étonne, c'est que Madame Leschvin ne le propose qu'à Madame Marnef, alors que je viens de demander exactement la même chose. C'est peut-être une question d'affinité, ça. Je ne contrôle pas encore le degré affectif de mes échevins et échevines. Mais donc, voilà. Vous lui poserez la question en aparté. Monsieur Tondreau, je vous l'enverrai, ne vous inquiétez pas. Vous êtes content? Allez, merci. C'est un geste, hein. Bon, moyennant